Si vous voulez, sur l'Apocalypse, à propos des chiffres, hein, parce que faut que je respecte un petit peu les promesses, puisque je vous avais parlé des chiffres et qu'on n'a pas évoqué les chiffres de l'Apocalypse. Donc, ce sera intéressant, là aussi, qu'il y ait d'autres lectures des chiffres. Il y a la lecture pythagoricienne, il y a la lecture de la Gematria, hein, grecque et hébraïque. Hein, on arrive à des résultats différents, selon que les mots de l'Apocalypse, on les lit en grec ou on cherche les correspondances au niveau de l'hébreu. Et puis il y a la lecture mathématique, il y a toutes ces lectures qui sont complémentaires, je dirais, vraiment complémentaires. Et qu'aucune lecture ne doit se prétendre comme étant la seule. En tout cas avec l'Apocalypse, c'est un petit peu difficile. Donc je vous propose peut-être qu'on essaye de compter jusqu'à 8. Hein, donc chacun avec sa symbolique. Donc d'abord le 1. Hein, le 1. Donc l'unité. L'unité, tout est 1. Hein, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Et là, il y a différents types d'unités. Il y a l'unité qu'on pourrait appeler l'unité indifférenciée. Et ce qu'on pourrait appeler aussi l'unité différenciée. Là, on va voir apparaître le 3. Mais il s'agit de passer par le 2. Le 2, c'est le chiffre de la dualité. C'est-à-dire on est dans l'un, donc c'est un peu comme une naissance, hein, le 2. C'est comme l'enfant dans le sein de sa mère, il est un. C'est le même sang, c'est quoique le battement du cœur de l'enfant, le battement du cœur de la mère, ils sont déjà deux. On est déjà deux depuis longtemps. Donc c'est intéressant d'observer ça avec tous nos instruments actuellement. C'est assez bouleversant d'ailleurs, hein, de voir les peurs que peut vivre l'enfant aussi dans le sein de sa mère. C'est pour ça que les chants, hein, il y a vraiment une vie intra-utérine. Il y a vraiment une vie intra-utérine. Et que même c'est développé un peu à outrance chez certains Américains, vous savez, pour l'apprentissage des langues. Quand on a l'enfant dans son sein, eh bien, on parle une autre langue. Et l'enfant sera très doué pour les langues pour la suite. C'est des choses qu'on a observées. Et la musique aussi, la musique. Ça, si vous jouez du violoncelle, c'est le témoignage d'un musicien, hein, qui donc... sa mère était aussi musicienne, mais voilà qu'un jour, ici, il prend son truc, une partition qu'il ne connaissait pas, et là, curieusement, comme s'il n'avait pas besoin de la déchiffrer, il commence à jouer, donc c'était au violoncelle, à jouer comme s'il la savait par cœur, depuis toujours, alors que c'est la première fois qu'il la lisait. Et puis il en parle un peu au cours d'un repas à sa mère, en disant « je ne sais pas ce qui m'arrive ». Elle dit « oui, c'était exactement ce que je jouais pendant que je t'attendais ». Donc elle situe ça au 6e mois, tout ça. Elle dit, et puis après, j'ai plus tellement aimé cette musique, mais là, pendant un mois, tu as dû l'entendre tous les jours. Bon, c'est amusant, cette mémoire intra-utérine. Donc c'est vrai, l'information, qu'est-ce que c'est, hein, comme j'ai dit, c'est de la mémoire. Et de la mémoire qui s'enrichit sans cesse. Et donc dans le sein maternel. Donc je vous disais que on est dans l'un, hein, donc dans une unité un peu de confusion. Et là, tout d'un coup, on entre dans la dualité, le 2, le déchirement, la dualité. Et c'est un état de conscience, je dirais, qui est plus difficile. Hein. C'est l'état de conscience où, effectivement, toi, c'est toi, et moi, c'est moi, et toi, t'es toi. Hein. C'est très bien, la dualité. C'est pas toi avec moi, c'est toi contre moi. Et quelquefois, c'est ce qui se passe dans beaucoup de couples, après un état fusionnel, amoureux, eh bien, on sort de la fusion. On sort de la fusion, qui est une façon un petit peu... l'état amoureux est un état, je dirais, si on parle de niveau d'amour, de qualité d'amour, c'est pas un état très, très élevé, mais c'est un état très, très, très jouissif. On est fusionné, on fusionne. Je ne sais plus où je commence, et je ne sais plus où tu finis. Vous savez, il y a ces moments, dans les trains, quelquefois, c'est effectivement, on entre dans cet état de fusion. Et on goûte quelquefois au bonheur du bébé avec sa mère. Regardez quelquefois les amants, après un joli moment, passé ensemble, un peu fusionnel,
ils ont l'air de bons bébés bien contents. Enfin, il y a quelque chose une espèce de plénitude fusionnelle, je dirais. Mais vous savez que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. C'est amoureux. Et certains diront, dommage. Donc c'est pour ça, une fois que c'est fini, je vais rechercher quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on évoquait l'autre jour. On n'aime pas l'autre, on aime l'amour, on aime être amoureux. Mais il arrive aussi quelquefois qu'on aime l'autre en tant qu'autre. Donc on passe par cette étape de la dualité, de la séparation. Et l'enfant, pour grandir, il faut qu'il se sépare de sa mère. Alors, se séparer au niveau du corps, je dirais, c'est inévitable. C'est douloureux, pour certains c'est très douloureux. Et que ce soit par la boisson, par la drogue, qu'est-ce qu'on recherche? Encore une fois, je dirais, c'est un deuil qu'on n'a pas fait. C'est le deuil de la séparation de la mère. Donc on recherche de nouveau des états fusionnels, que ce soit par l'alcool, que ce soit différentes façons, où on perd nos limites justement. Ou par certaines techniques de méditation, où effectivement c'est des techniques où on se dissout dans le grand tout. On régresse dans la grande mère. On ne devient pas sujet. Pour devenir sujet, il faut passer par la dualité. Il faut passer par le deux, par le deux, par la friction, comme on le disait. Par cet état où, effectivement, l'autre est un autre et je suis autre que toi. Va vers toi-même. Deviens l'autre que tu es, deviens le sujet que tu es. Tu n'es pas ma chose, tu n'es pas mon appendice. Pour ça, va vers toi-même, j'ai oublié de dire que c'est une parole de père et de mère. Va vers toi. Et combien de mères ou de pères, je dirais, c'est va-t'en, fous le camp. C'est pas va. Là c'est une espèce de séparation, rupture. C'est pas ça, il s'agit de se différencier. Va vers toi-même, je suis avec toi. C'est magnifique, cette parole-là. Je crois, en tout cas, ça c'est la parole vraiment du thérapeute. C'est une parole attribuée à Dieu dans les textes de l'imagination biblique, mais c'est des textes vraiment du thérapeute. Va vers toi-même. On ne peut pas aller vers soi à la place d'un autre, vers lui-même à la place de l'autre. Va vers toi. Mais je suis là. Je ne peux pas souffrir à ta place. Je ne peux pas faire ce que tu as à faire à ta place. Je ne peux pas aimer à ta place. Je peux pas. Mais je suis là. Va vers toi-même, je suis avec toi. Donc là, vous sentez, on entre dans le 2, dans la dualité. Ce chiffre 2 est important. Il a des côtés négatifs. C'est le 2 de la séparation, c'est le 2 de l'opposition, c'est le 2 de la rupture. Mais ça peut être aussi le 2, qui est le chemin vers le 3. Le chemin vers le 3. Ça, c'est vraiment le grand chiffre. C'est le chiffre de l'unité supérieure. Quand on dit que Dieu est un, dans le sens de la tradition chrétienne, on parle de l'unitrinité. C'est-à-dire que Dieu est un, et c'est ce que retrouvent les soufis d'ailleurs, qui sont des grands monothéistes. Un seul Dieu, l'unique, mais Dieu est un, non pas comme un sublime célibataire, comme disait Chateaubriand, Dieu ce sublime célibataire. Les mystiques soufis dans ce Dieu. Dieu est un comme l'amour, l'aimer et l'amant sont un. Pour être un, il faut être trois. C'est l'indifférencié. C'est pas l'indifférenciation du premier un, de la fusion, du mélange, de l'indéterminé, où tout est en tout et tout réciproquement, où le sujet n'a pas émergé dans sa différence. C'est l'un qui nie la différence. Et ça c'est un drôle de danger, c'est un-là. C'est ce monothéisme du marché, c'est ce monothéisme religieux. On veut réduire tout le monde à une seule religion, une seule économie, une seule culture, une seule. C'est le drame d'une certaine forme de catholicisme, de vouloir réduire la diversité dans une seule forme, la forme romaine, alors que vous savez bien que l'Église à l'origine, c'est l'Église qui est à Antioche, l'Église qui est à Alexandrie, et chacune a ses rituels, chacune a ses liturgies, chacune a ses évangiles. C'est une communion d'Église. Donc, vous sentez bien cette tentation de l'un, cette tentation de régresser, de sortir de la dualité, pour régresser dans l'un, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique. Et la clé, c'est de passer au 3. C'est-à-dire, on sort de la dualité, non pas par en dessous, en régressant, mais on sort de la dualité en grandissant. C'est pour ça que c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de l'unitrinité.
C'est le chiffre de l'un en relation. Dieu est un. Bon, cette trinité, dans beaucoup de traditions, vous le retrouverez. C'est la Shat Chit Ananda dans la tradition de l'Inde. Le Brahman, l'unique, la réalité à la fois Sat, conscience, Chit, conscience, Sat, existence, et Ananda, béatitude. Les trois sont un. C'est ces trois manifestations de l'unique, mais de l'unique en relation. Bon, on trouvera aussi les traditions celtes, dans d'autres traditions, enfin, tous ces grands ternaires, toutes ces grandes triades. Et cette triade qui est déjà en nous, entre le corps, le cœur et l'esprit. Aussi, les trois sont un. Et une action juste, c'est une action qui n'est pas simplement faite avec la tête, pas faite seulement avec le cœur, pas faite seulement avec le corps, mais où les trois sont là. Ça, c'est une action qui, je dirais, unifiante dans le respect de la différence. Bon, sur ce 3, on pourrait méditer infiniment. Donc là, on va le voir l'importance du chiffre 3 dans l'Apocalypse. Il y a le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Il y a le chiffre 4. 4 cavaliers, 4 vivants. Là, c'est le chiffre du monde, de la terre. C'est le chiffre d'un accomplissement. Et là, si vous pouvez jouer ensemble le chiffre de Dieu, le 3, et le chiffre 4, le chiffre du monde, 4 plus 3, ça fait 7. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, 7 est tellement important. Parce que c'est justement l'union de Dieu et du monde, l'union du divin et de l'humain. Donc, souvenez-vous, 7 lettres, 7 sceaux, 7 chauffards, 7 trompettes, 7 signes, 7 coupes de la colère, 7 voix du ciel, 7 visions de l'achèvement, 7 souffles, 7 étoiles, 7 anges, 7 couronnes, 7 cornes, 7 yeux. Ça revient sans cesse. Ce 7, qui est le chiffre justement de... Oui, comment est-ce qu'on unit le 3 et le 4? Le carré et le 3. Alors là aussi, dans l'architecture, le 3 est symbolisé par la coupole, le ciel, et le 4, le carré, l'union du carré et de la coupole, qui fait la maison de l'être humain. Donc unir en nous 4 plus 3, ce chiffre 7. Et 3 multiplié par 4, ça fait 12. Vous notez bien que les deux chiffres les plus sacrés du livre de l'Apocalypse, 7 et 12, c'est justement des chiffres d'interaction entre le 4 et le 3. 4 plus 3 et 3 fois 4. Bon, je dirais, c'est pas par hasard, si ça revient tellement souvent dans ce texte. Et là, bon, c'est une façon, encore une fois, certains, leur langage, c'est les chiffres. Mais bon, là, on est plutôt dans la numérologie, plutôt dans les nombres que dans les chiffres. Donc pour ça, ce sera intéressant de voir l'interprétation, je dirais, mathématique de tous ces nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà un nouvel 1. On l'a évoqué, vous vous souvenez, quand on plaçait au cœur du carré l'agneau, ou au cœur des 4 vivants le Christ, dans le porche de nos cathédrales. Le 5, c'est un nouvel 1, c'est une nouvelle façon d'être 1, c'est la quintessence. Le 5, c'est vraiment le chiffre de l'intégration des 4. L'intégration des dualités, l'intégration du ciel et de la terre, l'intégration de l'intuition, de la raison, de la sensation et du sentiment. Faire de ces 4-là de l'un, ça c'est le 5. C'est un nouvel 1. Il y a le 1 indifférencié, il y a le 1 différencié, le 1 en mouvement, le 1 de l'amour, le 1 de la relation, et il y a le 1 de l'intégration. C'est le 5. Encore une fois, dans la symbolique du livre de l'Apocalypse. C'est une interprétation parmi d'autres, c'est celle de la tradition orthodoxe. Ensuite, 5, 6. Alors c'est là qu'il faut peut-être s'arrêter un petit moment, parce que vous vous souvenez que c'est le moment d'avoir du discernement. Donc là, je suis au chapitre 13, c'est le moment d'avoir du discernement. Celui qui a de l'esprit, là le mot c'est nous, qu'il interprète le chiffre de la bête.
c'est un chiffre d'homme. Et c'est le chiffre de la bête. 666. 666. Donc là, Jean nous dit, attention, il y a des chiffres au moment qui demandent un petit peu de réflexion, hein, d'avoir du nous, hein, et de faire attention à ce chiffre-là, parce que c'est celui de la bête. Hein. Donc vous vous souvenez de la bête. La bête, c'est, je vais dire, c'est les instruments du dragon. C'est-à-dire une technique qui est mise au service de la volonté de puissance. Une économie qui est mise au service de l'ego, qui est mise au service du pouvoir, au service de... Bon, ça, je crois qu'on en a suffisamment parlé. Hein. Bon, on pourrait encore développer, hein, de voir comment on peut utiliser la science aussi, hein, au service de la bête. Hein, c'est-à-dire au service, non pas du devenir sain de l'être humain, mais du devenir, je dirais, dévorant de l'être humain. On peut se servir de l'argent, de tout. Encore une fois, tout est bon. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et on peut tout pervertir. Même la religion, même la méditation, tout ça. Là, on en parlait l'autre jour. Zen for Management. C'est comment on peut pratiquer des instruments de libération de l'ego. On s'en sert pour fortifier l'ego. Il y a un grand sage que j'aime beaucoup, tibétain, un Trungpa, qui parle du matérialisme spirituel. La force de la concentration, la force de l'intention. Là, on revient aussi à ce message qu'on avait lu sur Internet. On rejoint tous ces livres qui concernent, vous savez, cette force de la loi d'attraction. Donc on se concentre, c'est de l'énergie pour obtenir, pour avoir plus, Pas pour être plus, mais pour avoir, pour posséder, pour régner sur l'autre plus, pour dominer, pour faire fuir ses ennemis. Et je vois dans un pays comme le Brésil, de voir à quel point ça marche. Et qu'on a certains pauvres, eh bien, qui se concentrent pour avoir plus d'argent. Mais personne je dirais, chacun est centré sur lui-même, sur son moi. C'est-à-dire toutes les techniques, qu'elles soient des techniques industrielles, ou je dirais toutes ces grandes techniques dont on se sert aujourd'hui, ou que ce soit des techniques spirituelles, c'est au service de qui? C'est au service de qui? De quel devenir? Et là, ce que nous dit Saint Jean, c'est au devenir de l'ego, si c'est mis au service du devenir de l'ego, au service de la volonté de puissance, au service de ce qu'il appelle Babylone, je vous préviens, ça va se casser la figure. On n'est pas fait pour ça. Notre intelligence, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour dominer sur l'autre. L'affectivité, l'énergie, c'est pas fait pour nous placer au centre du monde. Peut-être que c'est fait, je dirais, cette énergie, pour qu'elle circule, elle est faite pour se donner, pas pour s'accumuler. Autrement, ça pourrit, et on se pourrit, et on s'empoisonne. Bon, ça, donc le chiffre de la bête, c'est 666. Alors ce chiffre 6. Ce chiffre 6. Donc là, si on le replace dans le texte biblique, là, le dernier texte de la bibliothèque hébraïque, ce qu'on appelle le livre de l'Apocalypse, eh bien le chiffre 7, c'est celui qui est, ce chiffre 6, c'est celui qui est avant 7. Et là, comme je vous disais, l'Apocalypse nous renvoie sans cesse au livre de la Genèse. Il y a beaucoup de résonance. Et qu'est-ce qui se passe le sixième jour? Donc c'est bien un chiffre d'homme, parce que c'est la création de l'homme, le sixième jour. Mais ce 6, eh bien, est un chiffre qui, d'après la tradition hébraïque, est un chiffre qui est tourné vers le 7. Et pour le jour du Shabbat, c'est-à-dire pour le jour de la contemplation, le jour du repos. Mais si on s'arrête au 6, on ne connaîtra pas le repos. On ne connaîtra pas la contemplation. On ne connaîtra pas pourquoi le 6 est fait. Tous les chiffres sont faits pour passer au chiffre supérieur. Toutes les informations que l'on a, qui nous constituent, sont faits pour passer sur la fréquence supérieure. On est sans cesse en devenir. Donc le 6 est fait pour le 7. Et si le 6 s'enferme sur lui-même, se répète sur lui-même, 666, 666, c'est l'enfermement, on pourrait dire, dans le karma. C'est l'enfermement de l'homme sur l'homme. C'est l'être humain qui se considère comme un être pour la mort, l'être fini, enfermé dans l'être fini, l'épanouissement de l'être fini, la réussite de l'être fini, mais on reste dans l'être pour la mort.
Or, le passage du 6 vers le 7, c'est l'ouverture de l'homme à la transcendance. C'est l'ouverture de l'homme à ce qui le dépasse, à travers la prière, à travers la contemplation, à travers le repos. Le repos. Donc 6, 6, 6. Alors, vous connaissez toutes les spéculations. Donc, au niveau de la gematria, sur le texte grec, hein, donc la gematria, chaque lettre correspond à un chiffre. Donc, si on fait la somme, alors là, on fait le contraire. Hein, chaque chiffre correspond à une lettre. Si on fait la somme de ces 3 chiffres en grec, on arrive au mot titan. Titan, le titanique, je dirais la démesure, hein, qui est un symbole de la démesure, les titans. C'est-à-dire ces hommes, hein, je dirais, c'est un peu l'inflation, l'état d'inflation. Bon, pour certains, bon, il y a d'autres mots, quelquefois on a fait correspondre. D'autres ont préféré la gematria hébraïque. Donc si on fait correspondre les chiffres, 6, 6, 6 à des noms, eh bien on tombe sur Néron César. Donc certains diront, voyez bien là, ça colle. Mais Titan, c'est pas mal. C'est un peu plus symbolique. Mais Néron César, donc avec tout ce que Jean a connu, hein, et ce qu'il nous essaie de nous décrire, c'est vraiment le César. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, c'est celui qui se met à la place de Dieu. Hein, que ce soit Domitien. Vous avez vu la tête de Domitien hier. C'était un lieu de méditation et pour certains de malaise. Il y en a qui se sont sentis mal. Parce qu'effectivement, vous avez l'artiste qui a fait ça est un grand artiste. Parce que vous avez cette espèce de gros poupon. Un peu comme Néron. Vous savez, ils se ressemblent un peu. C'est un petit peu. C'est plein de gras, donc c'est sympathique. Hein, ces gens un peu ronds, un peu. Et puis derrière tout ça, on sent une espèce de violence. Cette violence du caprice. Vous savez, ces poupons, ces bébés qui veulent que le monde entier tourne autour d'eux. Et on est tous quelquefois des vieux bébés. C'est-à-dire, on veut tout le monde autour du berceau. On veut tout le monde. Et plus on crie, plus. Et si on n'y a pas tout le monde autour du berceau, ça va pas. Là, donc le bébé tape du pied, c'est pas trop dangereux, mais un empereur, quand il tape du pied, ça fait beaucoup de morts. Ça fait beaucoup de morts. Dans le portrait, on sentait cette espèce de point là, cette force. Encore une fois, c'est pas une main ouverte. Hein. On sent bien que il y a un petit oiseau. Vous savez, comme ces enfants quelquefois qui s'amusent à étouffer un oiseau et tout ça. Hein. C'est comme si la ville a été complètement étouffée. Hein. Donc certains diront, là, c'est la bonne interprétation. 666, c'est clair, ce que la bête, hein, c'est la politique des Césars, c'est la politique du totalitarisme, c'est la politique de ces gros bébés hein, qui ne reconnaissent pas l'autre, justement, qui n'ont pas suffisamment grandi hein, et qui veulent réduire l'autre au même, et qui font de leur mère leur jouet, qui font de leur entourage leur jouet. C'est cette espèce d'enfant dictateur, avec la cruauté quelquefois mystérieuse des enfants. Hein. Encore une fois, un enfant, c'est un ange, c'est un diable. Si c'est un ange, c'est aussi un diable. Hein. C'est mélangé. Il y a la cruauté de certains enfants, c'est hallucinant dans les petites, dans les écoles maternelles. Il y a des choses merveilleuses. Il y a déjà des amours, on a l'impression que c'est. Et il y a des fois des choses, c'est incompréhensible. Parce que c'est pas que conscient, justement. Donc souvenez-vous que Domitien, Néron, c'est des gens habités par un inconscient collectif, une volonté de pouvoir, peut-être d'un peuple sur un autre peuple, d'un certain type d'homme contre un autre type d'homme, ou d'une croyance contre une autre croyance. Donc, les païens contre les chrétiens ou vice-versa, mais il y aura chez les chrétiens des Nérons aussi, hein, on ne pourra pas l'oublier. Il y a des grands inquisiteurs, là aussi. C'est assez étonnant, quelquefois. Donc, tout ça pour dire que, quelquefois, on est habité par le dragon. Et que, quels que soient les visages que ça prend, et pas obligatoirement celui de Néron. C'est pour ça qu'il y a eu tout un tas de lectures, vous savez, avec ordinateur et tout ça, pour décrypter les chiffres. Et là, pour certains, ont réussi, mais j'ai jamais bien réussi à comprendre, à faire correspondre le chiffre 666 avec Hitler. Donc là, des correspondances, encore une fois. Gematria, quelle gematrie? Et il y en a qui, quelquefois, encore une fois, qui font dire aux chiffres ce qu'ils veulent dire. Mais bon, encore une fois,
pourquoi pas, parce qu'il s'agit bien de la même réalité. Et je crois, donc si on reste vraiment dans le texte, dans le contexte du texte, 666, on pourrait le traduire par moi, moi, moi. Moi, moi, moi. Et moi, et moi, et moi. C'est-à-dire, c'est un jeu sans autre, ça on l'évoquait hier. C'est l'enfermement du sujet en lui-même. C'est la perte de la vie, de l'interrelation, encore une fois, qui nous constitue, et qu'on découvre jusque dans nos atomes. C'est un jeu sans tu. C'est un univers sans autre, un univers sans Dieu, et sans communion les uns avec les autres. Donc 666, c'est quelquefois le chiffre de la bête. Alors le chiffre de la bête est inscrit sur la tête et sur les mains. C'est-à-dire que quelquefois le chiffre de la bête, effectivement, ce que je pense, c'est lorsque je suis à la recherche de mon propre intérêt, et moi, et moi, et moi. Lorsque mes mains, mon travail, tout ce que je fais, eh bien encore une fois, le but de tout ça, c'est mon enrichissement, c'est l'accumulation, c'est pas mon devenir sujet, c'est pas mon devenir heureux en communion avec l'autre, mais je dirais, c'est plaire à une certaine image de moi-même. Donc, et on trouve ça à la racine de nos actes. Bon, 666. Bon, vous avez peut-être d'autres interprétations. Patricia, tu veux dire ton interprétation mathématique? Je crois que sans tableau, ça va être difficile. Sans tableau, c'est difficile. Mais c'était magnifique. En tout cas, si vous pouvez, si tu veux bien... J'ai simplement... parce que Jean-Yves me parlait de ces chiffres et je disais, c'est amusant quand tu interprètes les chiffres, tu le fais de façon pour moi poétique et spirituelle, parce qu'il avait interprété le chiffre 6 en disant ça représente l'espace. Les 6 dimensions de l'espace, hein, oui, les 6 anges. Et je trouve ça tout à fait vrai. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest, et il y a le haut, il y a le bas, et ce sont les 6 dimensions de l'espace. Je dis, moi c'est marrant, comme mathématicienne, comme physicienne, pour représenter l'espace, on simplifie à l'extrême, et si on simplifie à l'extrême, on n'a besoin que de 3 chiffres. Si on veut prendre n'importe quel point dans l'espace, il suffit de la longitude à latitude et vous montez en hauteur et avec 3 chiffres, vous vous situez n'importe où dans l'espace. Donc j'avais dit à Jean-Yves, c'est amusant, une même réalité, pour moi l'espace c'est 3, pour toi l'espace c'est 6. Et on voit tous les deux l'espace, mais autrement. Et alors ce 666, Jean-Yves me dit, mais alors trouve-moi la signification de 666. Il me lance comme défi. Et alors, moi je ne savais même pas ce que c'était ce chiffre 666 parce que j'ai évité de dire que j'avais jamais lu l'Apocalypse complètement avant d'être arrivée ici. Donc le soir, comme Jean-Yves m'avait dit le 666, j'ai cherché dans l'Apocalypse où ça se trouvait. Et le lendemain matin, moi j'ai eu une lumière, j'ai dit mais oui, comme mathématicienne, moi je comprends très bien le 666. Et en fait le 666, comme le 24 c'est 2 fois 12, eh bien le 666 c'est 2 fois 333. Et en fait, si on divise l'unité, le 1, comme on faisait en primaire, enfin je peux vous le faire en grand ici, si on divise le 1 en 3, on voit en fait que 3 n'entre pas dans 1, donc c'est 0. Mais si on considère 1 comme 10 dixièmes, on se dit que 10 dixièmes divisé par 3 vous en donne 3. Donc 3 fois 3 fait 9 dixièmes, et donc il me reste 1 dixième. Et si je considère 1 dixième, je me dis, ben 3 n'entre pas, je vais considérer 1 dixième comme 10 centièmes. Et donc à ce moment-là, 3 rentre de nouveau 3 fois dans 10 centièmes, et 3 fois 3 fait 9, et il me reste 1 millième. Et si je considère, pardon, il me reste 1 centième qui est considéré comme 10 millièmes, et si je divise 10 millièmes par 3, ça me redonne 3. 3 fois 3 fait 9, et il me reste 1. Alors je dis, ben, Jean-Yves, pour moi, en mathématiques, je lirais ça comme le 1 c'est l'agneau, et bien le 3 c'est le diviseur, et le diviseur en divisant, il régénère la même chose que lui, donc il s'identifie, il n'y aura toujours que des 3, et on peut y aller, ce sera jusqu'à l'infini, il y aura des 3 de plus en plus petits, donc il diminue de plus en plus, mais en faisant semblable à lui, mais le 1 ressurgit toujours. C'est beau. Donc c'est une mathématique, je dis. Donc c'est une même. C'est parce que Jean-Yves m'avait mis au défi, ben trouve-moi ça, c'est ça. Et alors je sais pas, ça m'est venu tout seul, j'ai trouvé ça quoi. C'est merveilleux parce que vous voyez dans les chiffres 3, 3, 3, 3, ça se répète, on n'en sort pas, c'est la répétition. Et pourtant il y a une issue, il y a l'agneau. Le 1 ressurgit toujours. Donc la bête, je dirais, cet enfermement sur soi-même, cette répétition de soi-même, cette projection de soi-même surtout, la seule issue pour en sortir, c'est l'agneau. Et l'agneau est là, c'est l'agneau vainqueur, blessé mais vainqueur. Bon, c'est vrai que c'est étonnant de voir que
ce livre de l'Apocalypse peut parler dans des langues différentes, dans des langages différents, et de sentir que le langage poétique, le langage mathématique, ont du mal à se comprendre. Mais encore une fois, il n'y a qu'une réalité. La réalité est une. La réalité est une, et il s'agit d'entrer dans cette richesse de cette réalité qui est relation. Mais relation fermée, bloquée, où je m'enferme. Comme on le disait le premier jour, on a le choix entre l'enfer et l'ouvert. L'enfer et l'ouvert. Ou entre l'agneau et le dragon. Enfin, chacun emploie les images qu'il veut. Donc, là, c'est le choix en fait. C'est à l'endroit où on peut choisir aussi quelle direction on va faire. Oui, c'est-à-dire, et encore une fois, on ne choisit pas la matière qui nous constitue, notre paquet de mémoire, le moment où on est né, mais l'orientation. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être du marbre ou de l'argile, mais avec ce marbre ou cette argile, on peut faire un pot de chambre ou une Vénus de Milo. C'est le même marbre, c'est la même matière, et que vous sentez bien, il y a des jours où on est dans le pot de chambre. Et il y a des jours où on donne une forme, on est dans cette quête de beauté. C'est pour ça l'importance de l'art, l'importance de la beauté, l'importance du chant, de retrouver quelque chose qui, encore une fois, nous élève notre matière et la conduit vers cette transparence, cette perle qu'on a évoquée. Donc l'entrée dans le 7. Et puis, au-delà du 7, il y a le 8. Donc le 8, vous savez, c'est le chiffre de l'infini. C'est le chiffre du Christ. C'est l'homme du 8e jour. Et c'est vers ce 8, là c'est le saint des saints, si vous voulez. La sainteté au cœur du saint. C'est la présence de l'infini dans notre être fini. Bon, peut-être qu'on peut s'arrêter sur ce chiffre 8, mais le 9 est pas mal, parce que voici je fais toute chose nouvelle. Voici que on pourrait traduire je fais tout à neuf. Le mot neuf, le mot neuf, c'est aussi, c'est neuf, on est ouvert à la nouveauté. Voici je fais toute chose nouvelle. On est vieux, vous savez, qu'est-ce qu'on met longtemps à devenir jeune? C'est un mot de Picasso, ça. Qu'est-ce qu'on met longtemps à devenir jeune? On est vieux. On a notre paquet génétique, on a la mémoire de l'humanité, des mémoires ancestrales, on a tout ce qu'on a. Et là, je dirais, mourir jeune. C'est ce qu'on peut souhaiter les uns et les autres. Mourir neuf, à neuf, être dans cette nouveauté, en sachant que dans le regard de l'enfant, il y a de la clarté, mais dans le regard du vieillard, il y a de la lumière. Une lumière qui a vu la nuit, une lumière qui a vu l'ombre. C'est pas la même chose. On connaît tous des vieillards qui ont des regards d'enfants, des émerveillés. On est tous très touchés hier par cette image, avec ce regard d'enfant. Mais vous savez bien qu'il y a dans le regard d'un vieillard ou d'un vieil enfant, ce que veut dire le mot Lao Tse d'ailleurs, le vieil enfant, le vieux aux longues oreilles, donc celui qui a une grande écoute. Et il y a la clarté du regard de l'enfant, mais il y a la lumière en plus. C'est-à-dire il y a la lumière qui a vu la nuit. Donc là, on est appelé donc, à ouvrir notre 6, à compter un peu plus loin, à entrer dans le repos, la contemplation. Et c'est au cœur de cette contemplation que le 8 de l'infini peut nous visiter. Que la présence du Christ, du Dieu-homme, de l'homme-Dieu, de Dieu dans l'homme et de l'homme en Dieu. Ces deux pyramides qui se rejoignent, celle qui descend et celle qui monte. Et que là, toute chose est nouvelle. Bon, avant d'aller... Et le 10, Jean-Yves. Oui. Le 10. Le 10, là on recommence. Le 10, c'est le 1, c'est l'accomplissement. Là, il n'y a plus rien à dire. Parce que le 10, il y a le 0. Et le 0, c'est le chiffre le plus merveilleux. C'est celui qui permet de tout décupler d'une certaine façon. Et donc c'est la vacuité. Et là, c'est le 1 de l'accompli, qui contient tous les chiffres. Donc on voit toute chose nouvelle, et voir toute chose nouvelle, c'est voir toute chose à partir de... Alors là, on joint de ce mot espace, c'est-à-dire de l'espace dans lequel les choses apparaissent. Bon, je crois qu'on l'a déjà évoqué, ça. Dans notre vie, on voit beaucoup de choses.
On a vu beaucoup de choses, on voyage, mais on ne voit pas l'espace dans lequel apparaissent les choses. On ne voit pas le jour. Hein, vous savez que le mot Dieu, dies, veut dire le jour. Voir Dieu, c'est voir l'invisible. La lumière, on ne la voit pas. C'est pas quelque chose à voir. Dieu, c'est pas quelque chose à voir. Hein, c'est ce qui nous permet de voir. La lumière, on ne la voit pas. Mais c'est ce qui nous permet de voir. Donc on peut mourir sans avoir vu le jour. On peut mourir sans avoir vu Dieu, sans avoir vu l'espace dans lequel le un, pour ça, dans lequel quelque chose plutôt que rien apparaît, l'espace dans lequel oui, le monde apparaît. Et c'est, je dirais, le climat du neuf, c'est ce climat, je dirais, où on voit les choses apparaître. On voit les choses apparaître dans le jour. L'étonnement devient notre séjour. L'étonnement devient notre séjour. D'exister, c'est étonnant. C'est bizarre. Mettre un pied l'un devant l'autre, être ensemble, faire du bruit avec la bouche et que ça fasse du sens. C'est étonnant. D'avoir du cristal dans la poche, le mettre dans la terre, redonner à la terre ce que la terre nous a donné, la remercier. Bon, tout ça, c'est quand même étonnant, tout ça. Et bon, et si vous voulez, j'aimerais laisser la parole à Jean pour le dernier mot, puisqu'on est à Éphèse, dans sa lettre qu'il écrivait à Éphèse. Donc, juste ces quelques mots sans commentaire. C'est tellement clair et c'est tellement simple. Et bon, il faut toute une vie pour vivre ça. Bien-aimé. Parce qu'on dit qu'à la fin, Saint Jean était un petit peu gâteux. Qu'il était un peu... Et qu'on lui disait, mais dis-nous ce que les informations, ce que tu te souviens. Il répétait toujours la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Mais t'as rien d'autre à nous dire? Non, mes petits chéris. Non. Aimez-vous les uns les autres. Tout ça. C'était ses derniers mots. Mais dis-nous encore. Parce que Dieu est amour. C'est-à-dire la source de l'être. Tout ce qui vit et respire. Encore une fois, ce qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles. Bon, s'il faut mettre un mot dessus, parce que c'est au-delà de tous les mots, mettez le mot amour. Dieu, personne l'a vu. Dieu, arrêtez de dire il est comme ceci, il est comme ça. Personne l'a vu. C'est l'invisible, c'est ce qui nous permet de voir. Donc c'est pas visible. La lumière, elle n'est pas faite pour être. Et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu, personne ne l'a jamais vu ni contemplé, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous demeurons en Dieu.